Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. À l'Assemblée nationale, la loi 2018-13 portant charte des partis politiques a été votée ce jeudi 26 juillet à l'unanimité par les députés. Un délai de 6 mois est fixé aux partis existants pour se conformer aux dispositions. Le parlementaire Benouti du bloc de la majorité parlementaire est revenu sur cette actualité à la Maison des médias. À quelques jours de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, les exercices de marche, de mise en condition et de cohésion des différentes unités ont démarré dans toutes les grandes villes du Bénin. Retour sur les séances d'entraînement des forces de sécurité en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans cette édition. Les femmes provenant de plusieurs pays africains se sont retrouvées à Cotonou ce jour dans le cadre de la Semaine de la femme africaine. De grandes personnalités féminines telles que Rekia Madougou, ex-ministre du Bénin, prennent part aux manifestations de cette année. Les forces de défense et de sécurité ont entamé les exercices de cohésion à compter de ce jour jusqu'au lundi 30 juillet 2018. Les usagers de la route doivent observer les prescriptions en respectant les consignes des forces de sécurité positionnées aux différents points stratégiques. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a assisté à l'une des séances d'entraînement plutôt particulières. La fanfare des grandes occasions pour annoncer la séance d'entraînement des forces de sécurité à la veille des festivités du 1er août au Bénin. Sous l'œil vigilant du ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique et du maire de la ville, les curieux ont observé le déploiement impressionnant des forces de sécurité sur l'axe qui allant de la prison civile de Cotonou à l'Étoile Rouge. Enfants de troupe, la douane, les éléments des eaux et forêts, l'unité spécialisée de la police républicaine, la compagnie républicaine de la sécurité CRS, l'armée de l'eau, le groupement des sapeurs-pompiers se sont retrouvés pour les derniers réglages. Les parcs à danser et les gestuelles ont été réussites. Devant le chef de l'État, les délégations présentes et des populations ce 1er août, le défilé militaire prévu pour durer 90 minutes se doit être exemplaire, extraordinaire et beau. Il est annoncé entre autres la marche française, prussienne et celle des troupes aéroportées et bien d'autres pour montrer les potentialités des hommes en uniforme. Restons dans l'actualité des festivités du 1er août. La foire de l'indépendance de cette année est officiellement ouverte depuis quelques jours au stade général Mathieu Kérékou. Les commerçants venus de divers pays de l'Afrique de l'Ouest ont exposé plusieurs articles et n'attendent que les visiteurs. Les produits Made in Bénin occupent également une place de choix sur les stands. Esther Tofa et Prudence Koussouran étaient présents sur les lieux et quelques-uns se sont exprimés. On est venu spécialement pour la foire de l'indépendance du Bénin et je pense que ce n'est pas ma première participation d'être ici. Et chaque année, si Dieu nous donne la santé, on est toujours présent avec le Bénin pour pouvoir fêter, passer ces beaux moments ensemble. Donc du coup, nous avons ramené spécialement des objets d'art, des sculptures, des tableaux décoratifs, tout comme les chaussures artisanaux que nous faisons nous-mêmes avec nos propres grilles. Et il y a des chaussures ici qui sont faites à base des noix de coco, des coris, des perles, tout ce qui a été servi à nos grands-parents dans le passé de faire quelque chose. Donc du coup, on souhaite divinement à tous les Béninois de faire un saut pour pouvoir conquérir, acquérir des bonnes choses provenant du tout. Nous sommes là avec nos gaz et également les lubrifiants, et plus précisément les lubrifiants de la marque Elf. Voilà. Comme vous le constatez, vous voyez, nous avons sur nos affiches des prix barrés, c'est-à-dire des prix qui existaient.
Et nous avons maintenant les prix que nous avons proposés pour la promotion de l'indépendance, tel notre bijou gaz qui était à 15 150, nous l'avons ramené à 13 000 francs, spécialement pour la promotion de l'indépendance. La foire de l'indépendance, c'est les pailles tissées, les boubous, les écharpes et puis les chemises. Le moment, comme c'est le début, il n'y a pas trop de monde. On a ramené une bonne panoplie de nos produits, spécialement les parfums. On a une variété de une cinquantaine de variétés de parfums, bien au point et tout. On a les masques naturels contre les taches, la peau grasse, les boutons et tout ça. On a les huiles naturelles, l'huile d'argan, l'huile de ricin et tout ça. Les soins, comment dirais-je, le soin de peau et tout ça. On vient d'installer, franchement, c'est notre première fois au Bénin, Cotonou spécialement. On connaît bien l'Afrique de l'Ouest, on a une base à Dakar, on est bien connu au Mali, Gambie, tout ça. Maintenant, on essaie comment dirais-je, de nous présenter avec, dans le marché béninois. La semaine de la femme africaine se tient depuis ce matin à la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Les femmes africaines ont démontré à travers leur présence massive et leur engagement qu'elles ont des potentialités à développer pour un meilleur avenir de l'Afrique. Reportage. Drapés dans des modèles qui rappellent chacun des pays participant à la 2e édition de la Journée internationale de la femme africaine organisée par l'Association internationale Femmes de demain. Initiée par Joanne Christine, cette journée permet à l'Association Femmes de demain d'organiser une semaine d'activités au Bénin. La Journée internationale de la femme africaine était une journée méconnue et Femmes de demain internationale via Femmes de demain Afrique et je dirais également Femmes de demain des pays de la sous-région. Nous avions décidé de mettre en phare cette journée pour permettre au monde entier de célébrer les femmes. Pas que la journée internationale de la femme en général, mais nous avons notre journée qui est le 31 juillet. Et pour mieux commémorer cette journée, nous avions décidé de la célébrer pendant une semaine entière. Une semaine faite d'intenses activités, une semaine associée au social. À l'ouverture de cette semaine, la présidente internationale de Femmes de demain exprime sa fierté à ses pairs. Aujourd'hui, et parce que avec Femmes de demain Afrique, il a été décidé de célébrer cette journée onusienne de la journée de la femme africaine. Je suis à nouveau là et j'en suis très heureuse. Merci à Francine Poupé, la présidente Femmes de demain Bénin. Mais la tendance Afrique est devenue une évidence et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir saluer différentes présidentes Femmes de demain de plusieurs pays, sous l'égide de la Femme de demain, présidente Femmes de demain Afrique, qui coordonne l'ensemble de ces 20 pays. Ça n'est pas si simple, donc bravo Yolande pour ton énergie, ton engagement et ton investissement. En tous les cas, y a-t-il un sens à fêter la Journée internationale de la femme africaine? Oui. Consciente du rôle de la gente féminine, la directrice du Centre national des œuvres universitaires et sociales, Ghislaine Farbon, marraine de cette édition, réaffirme son engagement aux côtés de l'Association Femmes de demain, qui est déjà présente dans une vingtaine de pays africains, à savoir le Gabon, le Bénin, le Libéria, le Cameroun et bien d'autres. Dès la création de Femmes de demain, je n'ai pas hésité à l'accompagner. Parce que d'abord l'appellation Femmes de demain, ça me séduit. Quand on dit Femmes de demain, ça veut dire que nous travaillons pour l'avenir. Nous ne travaillons pas seulement pour nous-mêmes, mais nous travaillons pour nos enfants, pour nos filles. Donc j'ai été tout de suite séduite et c'est pour ça que je continue de soutenir l'association. Et je vous promets que je vais continuer à soutenir
l'association. La semaine de la femme africaine qui a démarré ce jour prend fin le 31 juillet prochain. Plusieurs activités sont prévues pour agrémenter cet événement. Toujours à l'occasion de la semaine de la femme africaine qui réunit plusieurs femmes africaines de différents pays, Rekia Madougou, ancienne ministre du régime Yahi, encourage les femmes à continuer la lutte déjà engagée. Et quand j'ai mis les pieds dans cette salle au son de la musique que je souhaitais, parce que mon subconscient l'a désiré, j'ai juste eu envie de danser. Et c'est pourquoi je ne me suis pas du tout cachée, j'ai dansé. Et je ne suis même pas, alors là vraiment même pas gênée de me retrouver en train de danser sur les réseaux sociaux. Les gens danseront, ils diront ce qu'ils voudront, mais j'ai dansé, je continuerai à danser parce que je suis heureuse d'être parmi vous, tout simplement. Et c'est cela qui est déterminant dans la vie d'une femme. C'est-à-dire, elle-même doit pouvoir trouver la motivation en elle-même pour pouvoir l'inculquer et l'introduire dans son environnement, dans sa communauté. C'est cela être inspirant. C'est cela contribuer à réaliser des œuvres, j'allais dire qualitatives dans sa communauté. Parce qu'il n'y a rien de grand, il n'y a rien de beau, il n'y a rien, je dirais, de gigantissime qu'on puisse réaliser soi-même, pour sa famille, pour sa communauté, qui ne soit d'abord induit par l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Et Oprah Winfrey disait, you become what you believe. You become what you believe. Vous devenez ce que vous croyez. Vous devenez ce que vous pensez être. Quel que soit ce qu'on dira de vous, quel que soit ce qu'on pensera de vous, vous serez ce que vous avez pensé être. Vous serez qui vous pensez être. On a beau vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous vous lèverez le matin, vous vous regarderez toute belle, ravissante, vous leur en mettrez plein la vue. Et chaque fois qu'ils vous verront, ils se diront, mon Dieu, je fais tout, je raconte tout d'elle, je dis qu'elle est tout. Mais quand je la vois, elle me plaît. Parce qu'en général, les gens ne jettent la pierre qu'à ceux qui, en vérité, sont ce qu'ils pensent être mais ne peuvent pas être. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, en vérité, ce que je voudrais partager avec les femmes africaines, c'est d'être ce qu'elles pensent être. C'est d'être ce qu'elles pensent vouloir être. Et c'est de ne pas être ce que les gens pensent qu'elles sont. Parce qu'à vouloir être ce que les gens pensent que vous êtes, vous allez vous morfondre. Vous allez vous tourner le ventre et vous allez devenir malheureuse. Vous allez manquer d'enthousiasme pour réussir. En revanche, si vous pensez que vous êtes une grande dame, que vous êtes quelqu'un qui peut changer sa communauté, que vous êtes quelqu'un qui peut maîtriser les choses, que vous êtes une femme de tête et non pas une femme de l'arrière, eh bien c'est ce que vous êtes déjà. Parce que vous serez, vous l'êtes déjà. Parce que vous avez pensé. Et la force de la pensée positive, elle est tout et elle est ce que vous devez inculquer autour de vous. Levée de l'immunité parlementaire de 3 députés, acharnement ou lutte contre la corruption. C'est le sujet du deuxième panel des causeries Café Média Plus numéro 195 de ce jour à la Maison des Médias. Gérard Benouti, député à l'Assemblée nationale, s'est prononcé sur le sujet. Suivons un extrait de ses propos. Et la loi dit, avant d'écouter ces gens de personnes, dans des affaires qui ne concernent pas leur fonction, il faut lever d'abord l'immunité. Et le processus commence par le procureur général qui saisit l'Assemblée nationale pour demander la levée de l'immunité nationale, mais ne peut pas saisir directement l'Assemblée nationale. Il doit saisir l'Assemblée nationale par voie hiérarchique. La voie hiérarchique du procureur général, c'est le ministère de la Justice, c'est le garde des Sceaux. Donc la lettre du procureur qui est envoyée à l'Assemblée nationale pour demander l'Assemblée lève l'unité de certains députés pour les mettre à sa disposition, pour que la justice puisse exécuter cette lettre étant transmise au garde des Sceaux qui transmet au président de l'Assemblée nationale. Le procureur est au plan administratif le patron de la justice. Mais à l'intérieur, il y a les juges qui sont indépendants. Mais eux, ils ne peuvent pas, au plan administratif, mener des activités en direction des autres pouvoirs. Donc ils s'en réfèrent toujours au procureur général pour que ceux qui le recherchent, on puisse leur envoyer cela. Mais à l'intérieur de l'appareil judiciaire, il y a des juges qui sont des magistrats du siège, mais qui sont indépendants, qui ne sont pas inféodés au pouvoir exécutif.
Donc les procureurs ne jouent que le rôle qu'au plan administratif. Parce qu'il faut comprendre. Et les juges qui sont à l'intérieur sont indépendants et ont eu à prouver cela à maintes occasions, qu'on peut compter sur eux qui sont indépendants. Même des cas où on aurait pu s'attendre que les gens soient condamnés, les juges ont montré que non, eux ils sont indépendants. Donc nous devons continuer donc, à croire en l'indépendance de notre justice et qu'on ne fasse pas l'amalgame. Quelques jours après la décision du Conseil des ministres sur le double exercice en fonctionnariat et en clientèle privée des médecins, les agents de santé qui délaissent leurs fonctions dans les hôpitaux publics en faveur de leur cabinet personnel sont donc sommés d'opérer un choix au plus tard le 31 août. Quelques usagers du Centre national hospitalier Hubert Kutukumaga donnent leurs appréciations sur cette décision au micro de Barel Saïzonou et de Prudence Koussouran. Que cette décision n'est pas seulement salutaire, mais elle est une décision à réfléchir. La question à poser est de savoir combien d'hôpitaux publics avons-nous dans le pays. Certes, par le passé, l'accueil qui était réservé aux patients était du mauvais goût. Mais aujourd'hui, il y a plus d'amélioration. Et je crois que cette façon de dire ou de suspendre ceux-là qui vont choisir simultanément travailler dans la fonction publique étatique ou travailler également dans leur cabinet privé, le gouvernement doit beaucoup réfléchir. S'ils choisissent de travailler dans leur cabinet et ne viennent pas au niveau de centre de santé publique, on aura des difficultés. Parce que les agents manquent moins. On n'en a pas assez. Et ceux-là qui vont choisir également leurs établissements privés abandonneront la population. Et également, s'ils choisissent maintenant de travailler dans le public, et au niveau de leur cabinet qui se retrouve juste à proximité des administrés, je crois que les gens vont souffrir. Et le gouvernement doit faire donc c'est pas mais ton fille il y en a dans avec Gandhi, il y en a dans avec Gandhi, mais il y en a dans cabinet de voler quoi bon disons malade les de non il est le temps de le filer et non doit aider ton avec le quoi le fi voilà le quoi le temps donc nous des gouvernements nous d'agbe donc nous et après nous comptons nous pour et nous comptons nous pour bolo mais comme alors vie on bien en team donc alors vie le point si bien team non si wa nene Gandhi donc mais baro des talents des gouvernements c'est une bonne idée. C'est une bonne décision, ce n'est pas une seule personne qui a pris ça. C'est sûr que c'est des cerveaux pensants qui ont réfléchi et qui ont trouvé la chose bonne. Avant cela, je suis un usager, par exemple, du CNHU, où vous m'avez trouvé comme ça. Mon épouse est là. La décision est salutaire à partir du moment où on ne peut pas être privé et en même temps public. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment à choisir. Puisque l'accueil qu'ils réservent dans leur clinique, ce n'est pas ça qu'ils nous réservent ici. Moi, j'apprécie le gouvernement par rapport à cette décision-là parce que on a constaté que les médecins ou les docteurs ne font que nous trahir, je vais dire en quelque sorte. Parce que vous venez à l'hôpital, on vous dit, d'abord on ne prend même pas soin de vous, on banalise tout, on vous ignore. Et après, on vous demande de passer à la maison. C'est eux-mêmes qui vont vous demander de passer les voies dans leur cabinet. Et juste pour vous rançonner en quelque sorte. Provenant de la sous-région et parfois de l'Occident, les sacs à main traînent au bras des jeunes filles, des dames et même des femmes au foyer dans nos villes béninoises. Ces sacs qui cachent bien de secrets sont appréciés par les utilisatrices pour diverses raisons. Zoom sur la commercialisation et l'utilisation de ces accessoires. Un accessoire de beauté très utile pour les femmes ou les jeunes filles, le sac à main. Sur les marchés et dans les boutiques, on peut parfois avoir l'embarras de choix. Les couleurs et les formes varient d'un étalage à un autre, ainsi que les prix. Dans un sac à main, tout se glisse facilement, un portefeuille, des photos, de la monnaie ou encore des carnets de notes. Ça dépend. Par exemple, ce sac, c'est MK, on l'appelle. Je vends en gros comme en détail.
En gros, bon, ça peut, disons, bon, c'est à 21 000, prix d'en gros. Les gens prennent et ils vont aussi vendre. Et l'unité, si je voudrais vendre ça en détail, c'est peut les vendre peut-être des fois 9 000, 8 000. Ça dépend aussi du prix. Au-delà des causes ordinaires, lors des sorties ou des grandes manifestations, les femmes tiennent à associer leur style d'habillement au sac à main et aux chaussures. Le sac à main constitue donc un accessoire très prisé et incontournable pour une femme. Et qu'on doit sortir, et il y a des choses qu'on doit avoir sur nous et qu'on ne doit pas garder à main vide. Donc le mieux serait de mettre ça dans le sac pour que... On ne sait jamais, voilà. Je préfère garder les sacs dames parce que personnellement, pour mes sorties, j'aime aligner les couleurs. Donc pour le faire, ça marche plus souvent avec les sacs dames. Ça prend beaucoup de filles en fait. On veut être différent des écoliers, des élèves quoi, on ne veut pas toujours mettre le sac au dos, donc on veut faire la différence. Vendeurs et autres vendeuses font plutôt de bons chiffres d'affaires dans la vente des sacs à main. C'est une activité qui nourrit bien son homme, même si parfois les clients peuvent être très exigeants. Ils rencontrent aussi des difficultés liées au déguerpissement des espaces publics. Bon, au fait, avant, j'avais une grande boutique qui fonctionnait normal. Mais autant de talons, Toboula, disons, qui a été du passage, il a cassé tout. Vous comprenez? Bon, là, depuis ce temps, il n'y a plus la circulation. Non seulement ça, on a dit que les œufs ne vont plus circuler, et la moto ne va plus circuler dans les marchés, tout ça là. C'est ce qui a empêché notre clientèle, tout ça là. Donc maintenant, c'est rarement, c'est pourquoi je les aime. J'ai même mis ça en main pour pouvoir me trimballer tout ça là, pour pouvoir me promener. C'est de là que je trouve rarement, c'est pas de difficulté. Tu vas trop parler. Les clients ne vont même pas exécuter tout ce que tu es obligé de casser avant de vendre. Face à ces difficultés, les vendeurs et les revendeuses appellent l'aide du gouvernement pour qu'il leur trouve un emplacement convenable. En attendant, les sacs à main restent prisés par les femmes d'ici et d'ailleurs. Laura Flessel, la ministre française des Sports, est en visite au Bénin depuis ce jeudi 26 juillet 2018. Son homologue Oswald Omeki l'a accueilli à sa descente d'avion à Cotonou. Après avoir évoqué la vieille et fructueuse coopération entre le Bénin et la France, le ministre Omeki a précisé la finalité des échanges entre lui et son hôte. À son tour, aux médias, la ministre française s'est réjouie d'être au Bénin. L'inclusion par le sport est l'une des raisons de sa présence. Pour rappel, Laura Flessel est escrimeuse et quintuple de médaillée olympique. Merci au ministre de me recevoir aujourd'hui. Vous savez, le sport, c'est un merveilleux outil d'inclusion sociale, de fraternité. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être ici parce qu'on a un lien commun, c'est qu'on parle sport. On se parle sport, mais on peut parler gérer diplomatie, on peut parler tourisme. Et aujourd'hui, je pense qu'en vue des Jeux olympiques et paralympiques, nous devons aussi gérer, nous associer sur la construction pour le futur. Donc, parler sport, parler jeunesse, formation, inclusion. Et la thématique aujourd'hui, c'est vraiment l'inclusion par le sport. On a une jeunesse qui pratique beaucoup et je pense qu'on est ravis d'être ici. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie d'être ici et demain, nous pourrons commencer les échanges. Le sport est un facteur qui fédère toutes les couches sociales et qui fédère toutes les énergies, toutes les origines. Je veux dire à quel point je suis ravi en tant que ministre béninois de recevoir ma sœur, ministre des Sports de France. Je suis venu l'accueillir ici à l'aéroport pour lui témoigner cette hospitalité béninoise et pour lui dire au nom du gouvernement béninois que nous sommes ravis qu'elle vienne dans notre pays pour quelques jours. Ce sera pour nous l'occasion d'aborder un certain nombre de sujets et donc je pense que dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui sortira de cette belle coopération que nous avons avec la France, qui est une vieille, fructueuse coopération. Vous savez que nos deux chefs d'État sont très proches.
Et donc, nous, au niveau sectoriel, évidemment, nous travaillerons sur les questions d'intérêt pour nos deux pays. Voilà. Merci. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à ESAE Télévision. Agréable week-end à tous.